Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre l'équation racine carrée de n sur n qui est égale à 5 en utilisant deux méthodes. La première méthode, reproduisons d'abord notre équation racine carrée de n sur n qui est égale à 5. Alors, avant de résoudre notre équation, on doit d'abord poser la condition d'existence pour la valeur de n. Parce que n ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Remplaçons par exemple n par 0. Donc on va avoir racine carrée de 0 sur 0. Donc 0 sur 0 n'existe pas. Donc c'est-à-dire que n ne peut pas prendre la valeur 0 du simple fait que le dénominateur va nous donner 0. Maintenant remplaçons par exemple n par moins d. On va avoir racine carrée de moins d sur moins d. Moins d au dénominateur ne pose pas problème, mais racine carrée de moins d n'existe pas. C'est pourquoi on doit spécifier les valeurs que n peut prendre. Donc, comme il y a la racine carrée de n, c'est-à-dire n soit un nombre supérieur ou égal à 0. Au numérateur, ça marche. Mais le dénominateur ne veut pas un nombre qui est égal à 0. Donc, c'est-à-dire, on doit prendre seulement des nombres strictement positifs. Donc, on va dire ici que n là soit un nombre strictement supérieur à 0. Donc, c'est ça la condition d'existence pour la valeur de n afin que notre équation ait un sens. Donc, si vous voulez, je peux dire que n appartient à l'intervalle allant de 0 à plus l'infini. C'est-à-dire, n prend des valeurs seulement positives. Même 0, n ne peut pas être 0, sauf un nombre plus grand que 0 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, passons à la résolution. Ici, nous avons l'équation racine carrée de n sur n qui est égal à 5. Donc le 5 là, c'est comme s'il a pour dénominateur 1. Donc on va faire les produits en croix. Donc on multiplie comme ça et comme ça. Donc racine carrée de n fois 1, ça nous donne toujours racine carrée de n qui est égal à n fois 5, ça nous donne 5n. Bien, maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? On doit enlever le radical. C'est pourquoi on doit élever chaque terme au carré. Donc on prend racine carrée de n élevé au carré qui donne 5n aussi élevé au carré. Et vous savez que le carré s'en va avec le radical. Il reste ici n qui est égal à 5n au carré. Quand on a 5n au carré, c'est-à-dire le 5 est au carré, le n aussi est au carré. Donc ça nous donne 5 au carré fois n au carré. Donc 5 au carré, ça nous donne 25. Donc on va dire que n qui est égal à 25n au carré. Alors, ici, si n est égal à 25n au carré, on peut aussi écrire 25n au carré qui est égal à n. Il n'y a pas de problème. Et le n, on va les déplacer de l'autre côté. Donc on va dire ici 25n au carré. Ça se déplace de l'autre côté, ça devient moins n qui est égal à 0. Maintenant, ici, on doit factoriser notre équation. Donc, ici, 25n au carré, là, je sais que ça nous donne 25n fois n. Et le n simple, ça nous donne n fois 1, qui est égal à 0. Donc, il y a n ici. Nous allons devoir mettre n en facteur. Donc, on va mettre n facteur de 25 fois n. Donc, ça fait 25n. Et ici, il reste moins 1. C'est-à-dire, ce que j'ai souligné là, c'est ça qu'on appelle facteur commun. Je l'ai mis à côté et je mets dans les parenthèses ce que je n'ai pas souligné. Donc, c'est 25n moins 1 qui est égal à 0. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Bien. Maintenant, on a n facteur de 25n moins 1 égale à 0. Ça veut dire que le n, ça nous donne 0 ou 25n moins 1, c'est égal à 0. Quand vous avez un produit de facteurs, c'est-à-dire une forme factorisée qui vous donne 0, c'est-à-dire l'un des facteurs vous donne 0 ou l'autre facteur vous donne 0. Donc ici, n égale à 0, c'est une solution. Et ici, 25n moins 1 égale à 0 aussi, on va résoudre. Donc ici, si 25n moins 1 égale 0, veut dire que 25n qui est égal à 1, donc on va dire n qui est égal à 1 sur 25. Donc on a trouvé des solutions. Mais on doit d'abord vérifier si les deux solutions appartiennent à notre intervalle ou pas. Vous voyez, notre intervalle c'est de 0 à plus l'infini, qui veut dire que là,
0 n'est pas dedans parce qu'on a ouvert sur 0. Parce que l'intervalle a donné son dos au 0 là. Il ne regarde pas les 0, c'est-à-dire 0 n'est pas dedans. Donc, il est disqualifié parce que n ne peut pas prendre la valeur 0. Alors là, on va dire n est différent de 0. On va dire n qui est égal à 1 sur 25. La solution ici, c'est 1 sur 25. C'est encore la première méthode. Maintenant, passons à la deuxième méthode. Mais soyez sûr que même quand on utilise la deuxième méthode, la solution doit être 1 sur 25. Alors, c'est parti. Donc, je vais écrire ici deuxième méthode. Deuxième méthode. Même pendant la deuxième méthode, ici, racine carrée de 1 sur n, c'est égal à 5. Et c'est ça qui est toujours la condition d'existence. Donc, on va passer à la résolution à partir d'ici. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez que quand vous avez quelque part racine carrée de n, je peux dire que c'est égal à n exposant 1 demi. Parce que la racine carrée, là, c'est exposant 1 demi. Si vous avez, par exemple, racine carrée de 6, ça veut dire que c'est 6 exposant 1 demi. Mais si vous avez racine carrée cubique de 4, ça veut dire que c'est 4 exposant 1 tiers. Donc, quand on dit racine carrée, c'est-à-dire l'exposant, là, c'est 1 demi. Bien. Maintenant, je vais écrire ici racine carrée de n sur n qui est égal à 5. Par la suite, la racine carrée de n ici, je remplace par n exposant 1 demi, le tout sur n qui est égal à 5. C'est bon, n'est-ce pas? Maintenant, là, quand vous avez n, c'est-à-dire que l'exposant, c'est 1. Alors, la propriété qui dit a à la puissance m sur a à la puissance n, ça nous donne a à la puissance m moins n, n'est-ce pas? Ça veut dire que ici, n puissance 1 demi sur n puissance 1 là, ça nous donne n puissance 1 demi moins 1, qui est égal à 5, n'est-ce pas? Donc, on prend l'exposant ici du numérateur moins l'exposant du dénominateur. Donc, c'est conforme à notre formule. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez que 1 demi moins 1, ça nous donne moins 1 demi. 1 demi moins 1. Donc ici, c'est comme si le dénominateur est 1. Donc 1 fois 1, ça donne 1, moins 2 fois 1, ça donne 2. Sur 2 fois 1, ça donne 2. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1 sur 2. Donc ça fait moins 1 demi. D'accord. Donc je vais écrire ici n, alors exposant moins 1 demi qui est égal à quoi? Qui est égal à 5. Maintenant, qu'est-ce que nous devrons faire au juste? Là, ici, c'est n exposant moins 1 demi qui est égal à 5. Alors, quel est le problème exact ici? C'est-à-dire que nous sommes appelés maintenant à rendre cet exposant positif et à éliminer les moins 1 demi là de l'exposant. C'est pourquoi on doit multiplier chaque exposant ici par moins 2. C'est-à-dire, si vous avez a égale à b, vous pouvez dire que a puissance moins d est égal à aussi b puissance moins d. Donc, je multiplie, c'est-à-dire chaque exposant par moins d. Donc, ici, c'est 1, n'est-ce pas? Je peux le multiplier par moins d. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que n exposant moins 1 demi, le tout exposant moins d, qui est égal à 5 exposant 1, le tout exposant moins d. Comme ça. Alors, maintenant ici, vous savez que quand on a a à la puissance m, le tout puissance n, ça peut donner a à la puissance m fois n. Donc ici, les moins 1 demi va multiplier les moins d. Donc moins fois moins, ça fait plus. Donc on va avoir n exposant 1 demi fois 2 qui est égal à, maintenant 1 fois moins d, ça fait moins d. 5 exposant moins d. Alors ici, les deux d vont se simplifier. On va avoir n exposant 1 qui est égal à 5 exposant moins d. La propriété des puissances qui dit a à la puissance moins n, ça nous donne 1 sur a à la puissance n. Ça veut dire si vous avez un nombre qui a pour exposant négatif, vous prenez son inverse et l'exposant doit être positif. N'est-ce pas? Alors ici, 5 exposant moins d, là, on peut écrire que c'est 1 sur 5 exposant d. Donc, n exposant 1, c'est n qui est égal à 1 sur 5 au carré. Donc, on va avoir n qui est égal à 1 sur 5 au carré, c'est 5 fois 5. n égale
1 sur 5 fois 5, ça nous donne 25. Donc, de toutes les manières, la solution à notre équation, c'est 1 sur 20.